à tous et bienvenue dans Turbine Podcast, le podcast de la Turbine qui accompagne les entrepreneurs et les commerçants du territoire dans leur développement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central lorsqu'on ouvre ou reprend un commerce, le bail commercial. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Juliette Deleplan, bonjour. Bonjour. Notaire à Dunkerque et à Bergues, qui intervient également régulièrement dans les jurys d'accompagnement de porteurs de projets avec Initiative Flandre. Beaucoup d'entrepreneurs se concentrent sur le concept ou le financement, mais le bail peut avoir un impact énorme sur la rentabilité d'un commerce. Pour commencer simplement, qu'est-ce qu'un bail commercial et à quoi sert-il ? Alors, un bail commercial, effectivement, c'est un élément très important du fonds de commerce. Généralement, on dit que même le fonds de commerce existe que s'il y a un bail commercial. Et c'est un contrat entre le propriétaire des murs et l'exploitant, le locataire. Le bail commercial peut concerner un local dans son bâtiment en entier, peut concerner un lot de copropriété. Mais attention, il faut vérifier que le règlement de copropriété accepte l'activité envisagée. Il peut aussi concerner un terrain, à condition que c'est pour exploiter un fonds de commerce. Le bailleur, c'est une personne physique. Ça peut être une personne morale, une SCI ou une holding foncière, et une collectivité publique, mais il ne faut pas que le bien soit dans le domaine public. Le bail commercial, il est caractérisé par sa durée. Un bail commercial, c'est un minimum de 9 ans. Il ne peut pas être inférieur pour le locataire. Par contre, il offre une faculté de résiliation triennale au bailleur et au locataire, donc tous les 3 ans. Et c'est pour ça que souvent on l'appelle le bail 3-6-9. Okay. Donc c'est vraiment la durée du bail qui caractérise le bail commercial. Ok. Pourquoi est-ce un document stratégique pour un commerçant ? Alors, un document stratégique, je dirais même plus un document obligatoire. Ok. Dès lors qu'on occupe un bien qui ne nous appartient pas, on doit signer un bail commercial pour pouvoir encadrer les relations contractuelles entre le bailleur et le locataire. Et encore une fois, le bail commercial, il caractérise le fonds de commerce. On ne peut pas vendre un fonds de commerce si on n'a pas de bail commercial. En plus, le bail commercial est protecteur pour le locataire. Le local, c'est un élément fondamental pour pouvoir exploiter un fonds de commerce et on ne peut pas mettre un locataire dehors comme on veut. Donc cette faculté de résiliation, elle est encadrée, elle est offerte au bailleur, mais il ne peut l'utiliser que pour démolir le bâtiment, reconstruire en totalité le bâtiment, mais il doit motiver sa décision. Par contre, le locataire, c'est très délicat de l'imposer de rester longtemps dans le local, si son activité ne fonctionne pas ou s'il doit bouger son activité. Donc lui, sa faculté de résiliation triennale, elle est d'ordre public. On ne peut pas faire renoncer le locataire de sa faculté de résiliation triennale. Effectivement, souvent, on demande de rédiger des baux avec des baux fermes pour le locataire. On dit, maître, il faudrait rédiger un bail, mais le locataire, il n'a pas le droit de résilier son bail la première tranche triennale pour être sûr d'avoir un loyer au moins pendant 6 ans. Ça, c'est pas possible. Ce n'est plus possible depuis 2014. Le locataire a sa faculté de résiliation triennale. Par contre, elle est hyper encadrée par la loi. Elle doit être réalisée 6 mois avant la fin de la période triennale et par exploitation. On ne peut pas juste envoyer un recommandé au bailleur ou un mail pour dire je souhaite résilier le bail. Celui-ci est obligatoire. Et si on ne respecte pas ce format, le congé est nul et le locataire repart pour une période de 3 ans, ce qui peut être dramatique pour ses projets futurs. Ok. On entend souvent parler de bail dérogatoire. Quelle est la différence avec un bail commercial classique ? Un bail dérogatoire est un bail, comme son nom le dit, qui déroge au statut des baux commerciaux. Et là, par contre, on peut le faire pour une durée inférieure à 3 ans. D'accord. Donc, on peut le faire pour quelques mois, une période saisonnière, ou même 1 an, le temps de tester son activité ou le marché actuel. Il peut être renouvelé, mais forcément par écrit. Il faut un nouveau bail dérogatoire. Et le cumul des baux qu'on a signés pour la même activité ne peut excéder 3 ans. Ok. Il faut faire attention au bail dérogatoire, il est dangereux. Parce que si on reste dans les lieux, si on oublie cette date d'échéance qui est indiquée dans le bail, on repart automatiquement pour un bail commercial 3-6-9. Et dans ces cas-là, on repart sur 3 ans obligatoires avec le paiement des loyers sur 3 ans. Okay. Donc, il peut être top pour pouvoir tester son activité, mais il faut vraiment être vigilant à la date de fin de bail pour voir est-ce que je veux rester ou est-ce que je m'en vais.
Et le bailleur, lui, il a également la faculté d'arrêter le bail à la fin. Et là, il n'a pas motivé sa décision, contrairement au bail commercial. Lui, il veut récupérer son local, il ne vous aime pas ou il a envie de faire une autre activité, il arrête le bail à échéance, il n'a pas motivé sa décision. Donc, c'est à prendre avec précaution. Donc, c'est l'exemple de si je veux ouvrir une boutique éphémère à Dunkerque, est-ce que je passe par un bail dérogatoire? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Il n'y a pas de durée minimum, Ok. contrairement au bail commercial. Et donc, du coup, à mon avis, les boutiques éphémères qu'on voit sur Dunkerque sont des baux dérogatoires qui ont été signés. Et des fois, on voit même des activités qui restent, des commerçants qui restent alors que c'était qu'une boutique éphémère. Ça veut dire qu'ils ont pu tester le marché et qu'ils souhaitent rester dans le même local. Ok. Dans quel cas ce type de bail peut être intéressant pour un entrepreneur? Pour tester son activité et pour les saisons, pour les périodes saisonnières. Okay. Ou les boutiques éphémères, mais sinon déjà le bailleur il n'aime pas parce que il sait pas pendant combien de temps il a engagé, et le locataire il n'a pas sa propriété commerciale. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit au renouvellement. Okay. Le bail s'arrête et il peut être mis dehors. C'est dramatique. On a investi dans le mobilier, on a fait sa clientèle de quartier, les personnes connaissent l'adresse du local et on doit partir du jour au lendemain, on perd la clientèle. Okay. Donc, c'est vraiment la grosse différence entre le bail dérogatoire et le bail commercial. C'est le droit au maintien qu'offre le bail commercial. C'est ce qu'on appelle le renouvellement du bail commercial. Dans le bail commercial, le bailleur ne peut pas mettre dehors son locataire. Okay. Et c'est vraiment la principale protection qu'offre le bail commercial, c'est le droit au renouvellement. Souvent, même des fois, les bailleurs, ils en peuvent plus de leur locataire ou ils veulent pouvoir récupérer leur local pour augmenter le loyer ou changer l'activité. Ce n'est pas possible. Heureusement pour le locataire, puisque, encore une fois, le fonds de commerce dépend du bail commercial, de sa localisation, mais le bailleur ne pourra jamais mettre dehors son locataire, sauf si le locataire ne paye pas son loyer, il ne respecte pas les conditions du bail, ou en payant une indemnité d'éviction. Okay. Qui est en fait une indemnité qui est calculée sur la valeur du fonds de commerce, donc ça coûte très cher. Et j'ai pas encore connu de bailleur qui a payé une indemnité d'éviction pour mettre dehors son locataire. Donc ce droit au renouvellement, il est important. C'est la différence avec le bail dérogatoire. Il n'est pas automatique. Okay. Il doit être demandé. Alors souvent, ça je le vois aussi où on est bien dans le local, on s'entend bien avec le bailleur. Ça fait 9 ans qu'on est dedans, on oublie un petit peu les règles du droit commercial et on reste dans les lots. Ça, il faut éviter parce qu'on perd cette protection du bail commercial. Le droit au renouvellement doit être demandé par le bailleur ou le locataire, par huissier ou par recommandé. Et à ce moment-là, il faut signer un nouveau bail et on repart sur le bail 369 avec toutes les protections qu'offre le bail commercial. Le bailleur ne peut pas refuser le renouvellement, sinon ça part devant le juge. Il peut en profiter pour demander une négociation du loyer. Généralement, c'est ce qu'il fait parce que on peut pas augmenter le loyer à sa guise pendant tout le bail commercial. Et s'il y a un désaccord entre le bailleur et le locataire sur le nouveau loyer, ça part devant le juge. Et c'est le juge qui décide le loyer selon la valeur locative. Mais c'est vrai que ce droit au renouvellement, il est important, il n'est pas automatique. Donc, il faut vraiment pouvoir avoir un agenda et ne pas oublier de renouveler son bail à l'échéance. Il y a 2 façons d'augmenter le loyer commercial. L'indexation. Donc l'indexation, elle doit être prévue au terme du bail. Si elle n'est pas prévue au terme du bail, on ne peut pas indexer son loyer tous les ans. L'indexation, elle est en fonction de l'indice des loyers commerciaux ou de l'indice des activités tertiaires, des loyers des activités tertiaires. Elle n'est pas libre. On n'a pas le droit de choisir notre indice parce qu'il est plus intéressant que d'autres. Et c'est tous les ans. Sinon, il y a la révision triennale. Elle est d'ordre public. On ne peut pas faire renoncer la révision triennale au bailleur, par exemple, mais elle ne peut pas être supérieure à l'indexation, où il faut prouver qu'il y a eu une variation des loyers de plus de 10% dans le quartier ou par rapport aux facteurs de commercialité, en disant Dunkerque, c'est the place to be, donc du coup je vois bien que mon loyer ne correspond plus à la valeur locative qui se pratique dans le quartier, et s'il arrive à prouver ça, la révision triennale peut être acceptée par le juge, et dans ces cas-là, il y a une augmentation de loyer. D'accord. À l'exception de ces deux cas, l'indexation et la révision triennale, le locataire, il sait ce qu'il doit payer, il connaît sa charge et il ne dépend pas de la fluctuation des loyers qui peut se pratiquer dans la ville. D'accord.
quand on signe un bail, quels sont les éléments qu'un entrepreneur doit absolument regarder? Alors, effectivement, la lecture du bail, elle est vraiment importante et elle doit représenter le projet du locataire et les accords qu'il y a eu entre le bailleur et le locataire. Le bail commercial, il doit définir l'activité envisagée. C'est ce qu'on appelle la destination du bail. Donc, le bail commercial doit préciser l'activité et les activités connexes qui sont envisagées par le preneur. Cette activité, elle ne peut pas être modifiée. C'est-à-dire que le locataire, au cours de son exploitation, il ne peut pas décider de modifier son activité sans l'accord du bailleur. Le bail commercial n'accepte pas la déspécialisation. Donc, dès qu'il veut rajouter une activité, on est sur la vente de produits locaux, mais on a envie de finalement faire de la vente à emporter de plats traiteurs. On est sur un magasin d'habits, mais finalement on décide de faire aussi un bar à ongles en même temps, ou ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les différentes activités. Ben, si on ne demande pas l'accord du preneur pour augmenter son activité, le bailleur peut en profiter pour résilier le bail ou augmenter le loyer en disant bah moi j'ai accepté cette activité là, vous avez augmenté votre activité, j'augmente le loyer. Donc ça, l'activité est vraiment importante, elle doit correspondre aussi au cabis du preneur. Le locataire commercial doit être immatriculé et ne peut exploiter que l'activité qui est acceptée au terme de son cabis. Autre point du bail commercial, le loyer. Ça forcément c'est nerf de la guerre, c'est le loyer. C'est le bail doit indiquer le loyer qui a été négocié avec le bailleur, puisque par contre là, à la signature du bail, le loyer est libre. Donc c'est un accord entre le bailleur et le locataire. Mais le piège, ça peut être une incompréhension entre le bailleur et le locataire de savoir si c'est un loyer TTC, toute taxe comprise, ou hors taxe. Et il peut y avoir des incompréhensions. Le bailleur n'est pas toujours un assujetti à la TVA. Et donc, du coup, il est bien de préciser si ce qu'on a négocié, c'est du hors-taxe ou du TTC. D'accord. Après, il n'y a pas que le loyer qu'on paye. Dans le cas de bail commercial, il y a les charges. Donc, les charges communes qui sont liées à notre activité, la consommation, l'activité économique. Il y a aussi les charges qu'on a le droit de mettre, qu'on a le droit d'imputer au locataire. Le bail commercial, il est protecteur pour le locataire, mais en échange, on met tout à la charge du locataire. Et ça, souvent, pendant les signatures, les locataires, ils sont un petit peu étonnés de tout ce qu'on met à leur charge, mais c'est la différence avec le bail d'habitation, c'est ok, vous êtes libre, on ne pourra jamais vous mettre dehors, mais en échange, bah, c'est vous qui devez entretenir, rénover le bâtiment et payer toutes les charges. Donc, il est d'usage de mettre la taxe foncière à la charge du locataire. Donc, c'est le bailleur qui reçoit, mais il la facture au locataire. L'assurance des murs, également qui est payée par le locataire. Et après, tous les travaux. C'est-à-dire que c'est le locataire qui doit faire la devanture, les vitrines, les menuiseries, le changement de climatisation, de chaudière. Donc, tout est à la charge du locataire, à l'exception, et je pense que les commerçants connaissent l'expression, à l'exception des articles 606 du Code civil, c'est-à-dire les gros travaux qui sont mis à la charge du propriétaire. Le gros œuvre, la toiture, ça c'est forcément propriétaire. Les travaux liés à la vétusté. À un moment donné, le propriétaire il a quand même une obligation de délivrance. Il doit quand même pouvoir louer un local qui est louable. Et si l'immeuble est trop vétuste, là le locataire il peut demander des travaux. Et ça c'est forcément charge propriétaire depuis 2014. D'accord. Moi quand j'ai commencé le notariat, on mettait même ça à la charge du locataire. Ah ouais. Et aujourd'hui, depuis 2014, la loi Pinel vient chercher un équilibre entre le bailleur et le locataire. Et effectivement, les gros travaux maintenant sont charge propriétaire. Par exemple, un dégât des eaux, ce serait plutôt le propriétaire locataire. Locataire, ah ouais. Alors, ça mène dans le bail d'habitation. Ah ouais. Finalement. Un dégât des eaux, c'est le locataire. Ah ouais. Mais ce qui peut coûter cher, c'est la toiture. Et là, c'est le propriétaire. Et ça, dans le bail commercial, donc on a les règles d'ordre public, la jurisprudence qui vient déterminer cette répartition, il y a les accords entre le propriétaire et le locataire. Donc si le locataire, il a dit bah moi je veux bien prendre votre local, mais par contre il faudrait quand même pouvoir modifier les menuiseries, rénover les menuiseries avant que je rentre dans les lieux, le bail commercial doit l'indiquer. Le bail commercial doit indiquer tous les accords qu'il y a eu entre le bailleur et le locataire pour régulariser.
Dans votre pratique, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez chez les créateurs ou repreneurs de commerce? La rapidité. On demande toujours d'être rapide. Aujourd'hui, il faut tout signer vite. Je peux comprendre le commerçant qui a envie que son commerce s'ouvre tout de suite. Généralement, quand on a un projet en tête, on a envie qu'il soit tout de suite réalisable. On a envie de pouvoir parler de notre projet à tout le monde. Mais je pense qu'un petit peu de recul et une relecture du bail commercial est indispensable. Le bail commercial, encore une fois, il n'est pas modifiable. Il est valable pour 9 ans, c'est renouvellement. Lorsqu'on vend un fonds de commerce, on vend le fonds de commerce avec le bail commercial et les conditions qui ont été indiquées dans le bail commercial. Donc pour moi, l'erreur, c'est la rapidité de signer un bail commercial sans le relire et donc du coup partir sur 9 ans sans se rendre compte de l'engagement qu'on a avec un bail commercial. On est parti pour 3 ans minimum. Que l'activité, elle marche ou pas, le locataire, il paye son loyer pendant 3 ans. Donc, la rapidité. Ok. Si vous aviez 3 conseils à donner à quelqu'un qui ouvre ou reprend un commerce, quels seraient-ils? De s'entourer. De s'entourer des bonnes personnes, de prendre conseil, surtout de prendre le temps d'analyser le marché, d'analyser son budget, de se rendre compte que l'ouverture d'un fonds de commerce, ce n'est pas que l'activité qu'on aime, mais c'est aussi tous les alentours, les ressources humaines, le droit du travail, le droit du commerce, la fiscalité. On ne se rend pas compte toujours de ce qu'on va payer et en fait le budget prévisionnel est hyper important et effectivement de pouvoir discuter avec les bonnes personnes et de s'entourer pour l'ouverture du commerce, c'est indispensable parce qu'on aime son activité mais on ne se rend pas compte de ce que ça engendre. Merci beaucoup, maître Juliette Deleplanque, pour ces éclairages. Avec plaisir. Si vous êtes en train de créer ou reprendre un commerce sur le territoire, n'hésitez pas à vous rapprocher du service commerce de la communauté urbaine de Dunkerque et également de la Turbine, notamment chez Initiative Flandre, pour être accompagné dans votre projet. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.